Alors, dans cette vidéo, on va parler des ciblages de langues et de zones géographiques. Donc ça, c'est des ciblages qui se tiennent, si vous vous rappelez bien, au niveau de la campagne. Donc, au niveau du ciblage géographique, je vous fais un peu de théorie, puis après je vous montre en vrai. Déjà, il faut savoir qu'on peut cibler des pays, des régions, des départements, des villes, et on peut aussi cibler des rayons autour d'une adresse bien précise. D'accord? Ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, en ce moment, j'ai un client qui a des pharmacies, il a un réseau de pharmacies, il a plus de 1000 pharmacies en Suisse, et j'ai l'adresse de toutes ces pharmacies, et on cible un rayon de quelques kilomètres autour des pharmacies pour diffuser la publicité. Donc vous voyez comment ça peut être extrêmement intéressant, et comment le ciblage géographique est extrêmement précis. Soyez cependant prudent, parce qu'il y a des subtilités. On voit notamment qu'il y a des options de ciblage géographique qui sont cachées. Je vais vous montrer ça en vrai dans un instant. Mais en gros, le ciblage par défaut signifie que vous ciblez tout le monde qui a un intérêt pour la zone que vous ciblez. Je vous donne un exemple concret. Je cible la France. Je cible uniquement la France. Mais si quelqu'un aux États-Unis venait à taper une recherche sur Google en spécifiant qu'il recherche par exemple, je ne sais pas, chaussures françaises par exemple, ou chaussures fabriquées en France, et que moi je vends des chaussures et que je cible uniquement la France, pas les États-Unis, lui il est aux États-Unis, eh bien la personne présente un intérêt pour ma zone, la France, et donc Google pourrait diffuser mes publicités aux États-Unis à cette personne, et donc me faire payer des clics qui viennent des États-Unis, alors que moi je veux cibler exclusivement des gens en France. Donc il y a des subtilités pour ça. Donc le réglage par défaut, c'est présence ou intérêt. Présence ou intérêt, ça veut dire qu'il faut que la personne soit ou bien présente physiquement sur ma zone, la France par exemple, si je cible la France, il faut qu'elle soit obligatoirement en France, ou qu'elle s'y rende régulièrement. Donc là, on peut penser à des frontaliers par exemple. Celui qui habite en Suisse mais qui vient régulièrement en France, il est susceptible de voir ma pub parce qu'il vient régulièrement en France, ou qui s'y intéresse. Donc là, on en revient au cas de l'Américain qui a dit qu'il était intéressé par des chaussures fabriquées en France, par exemple, et où donc il va voir ma publicité alors qu'il n'est pas sur le sol français. Donc ça, c'est le ciblage par défaut. Ensuite, vous pouvez choisir le ciblage présence. Donc là, il faut que les gens soient physiquement présents dans la zone. Si cette fois, l'Américain fait la recherche et que moi, j'ai ce paramètre-là de réglage, alors il ne verra pas ma pub, quoi qu'il en soit. Et puis il y a ensuite l'intérêt de recherche, donc personne qui recherche les zones que vous ciblez. Donc là, si vous faites un ciblage par intérêt, ça veut dire que vous allez cibler toutes les personnes qui ne sont pas présentes physiquement en France, mais par contre qui ont un intérêt pour la France dans des autres pays. D'accord? Donc celui-là, il est un petit peu bizarre, et je vous avouerai sincèrement que c'est extrêmement rare, pour pas dire jamais, que je l'utilise. Par contre, je fais toujours très attention généralement de passer en présence, parce que sinon on est susceptible de payer des clics pour partout dans le monde, et quand on va regarder dans le détail, ces clics ne donnent rien, d'accord? Et puis après, au niveau des exclusions, on a aussi la possibilité d'avoir un système de présence ou d'intérêt. Pour les exclusions, c'est un petit peu moins intéressant, donc je rentre pas forcément dans le détail là-dessus. Je voudrais vous faire une petite démonstration. Donc on va commencer à créer une campagne. Je veux des ventes, je veux le réseau de recherche, je continue. Je laisse tomber le nom, je m'en fous un peu. J'enlève le réseau display. Je cible la France. Et puis, vous voyez, ces fameuses options de ciblage cachées, elles sont ici. Donc il faut cliquer dessus pour aller les voir. Vous voyez que par défaut, c'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure, présence ou intérêt. Donc généralement, dans la plupart des cas, à moins que vous soyez ouvert à vendre vos services ou vos produits à des gens qui habitent dans d'autres pays, je vous conseille de choisir présence. Et même si vous êtes ouvert à vendre à des personnes en dehors de votre pays, il faut voir, parce que si par exemple vous faites du e-commerce et vous acceptez de vendre en Suisse ou en Belgique, bah peut-être que les frais de port pour la Belgique ou pour la Suisse vont être plus élevés que ce qu'il y aurait en France. Et donc vos résultats seront moins bons. Donc il vaut mieux exclure la Belgique, la Suisse, et cibler vraiment que la France en présence, et faire une autre campagne qui va cibler en présence la Belgique, et une autre campagne qui va cibler en présence la Suisse, de manière à pouvoir voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et avoir le contrôle pour pouvoir arrêter ce qui ne marche pas. Si vous avez une seule campagne qui cible la France, et puis que ça affiche aussi pour les Belges et les Suisses, mais que les performances ne sont pas au rendez-vous, voilà, vous avez moins la main. Après, en théorie, vous allez pouvoir exclure aussi la Belgique et la Suisse, mais c'est toujours mieux par principe de segmenter. En tout cas, c'est ce que moi je vous recommande.
Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer par rapport au ciblage. Donc j'ai choisi France. Je voulais vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure, comment on va pouvoir choisir d'autres éléments. Donc par exemple, je pourrais choisir Paris. Donc là, on est sur ici la ville. On peut aller sur des arrondissements. On peut aller sur un département, par exemple. Si je lui mets Haute-Savoie. Donc vous voyez, ici, on est sur le département. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi tout à l'heure, ce que je vous expliquais, le rayon. Donc on vient ici au niveau du rayon. Là, on va pouvoir choisir le diamètre le rayon du cercle. Et puis par exemple, on pourrait lui donner une adresse, je sais pas, rue des Châtaigniers, à publier. Voilà, donc je cible. Donc finalement, je lui ai donné une adresse bien spécifique et je lui ai dit, tu me cibles un rayon de 5 km autour de cette adresse. Donc c'est ce qu'il a fait. Vous voyez comment on va pouvoir cibler des rayons autour d'une adresse bien précise. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on revient à nos slides, il nous restait une chose à voir. Donc il faut voir le ciblage par langue. Donc on a la possibilité de sélectionner les langues. On peut choisir une langue, plusieurs ou toutes les langues. Donc là encore, je vous montre ce que ça donne en vrai. Donc ici, j'étais dans les zones géographiques. Quand je descends tout de suite en dessous, je suis au niveau des langues. Donc là, effectivement, par défaut, puisque je suis sur un compte qui est paramétré comme étant en France, il me propose le français par défaut. Mais je vais pouvoir ajouter plusieurs si j'ai envie, et au-dessus je peux ajouter toutes les langues. Voilà. Donc c'est relativement simple, mais évidemment ça a une importance parce que, notamment si vous êtes dans un pays où il y a plusieurs langues, et c'est quasiment toujours le cas, on a toujours des Portugais, on a toujours des gens des pays de l'Est, on a toujours des anglophones, on a toujours des touristes, donc vous voyez, sur un pays donné, il y a forcément des gens de plusieurs langues qui font des recherches dans leur langue, et si vous ciblez des mots qui vont être universels en fonction de la langue, vous voyez, par exemple, je pense à un client qui fait le même métier que Carglass, et puis on fait des campagnes aussi sur Carglass, que la personne soit allemande, française, anglaise, italienne, ou en tout cas que, voilà, en termes de langage, eh ben, elle va toujours taper Carglass, parce que peu importe la langue qu'elle utilise, Carglass c'est toujours le même mot. Et donc, si j'ai pas envie de montrer des annonces en français à quelqu'un qui est en allemand, il va falloir forcément que j'ai une campagne qui va cibler les Allemands qui vont taper ce mot-clé Carglass pour pouvoir leur diffuser une annonce en allemand et les envoyer sur une page en allemand. Ça c'est normal et c'est pertinent. Par contre, si je ne fais pas attention et que je cible toutes les langues parce que j'ai envie de toucher tout le monde dans un pays et que j'utilise un mot qui est le même dans plusieurs langues, eh bien j'ai le risque d'avoir un Français qui voit l'annonce en allemand et que je le dirige sur un site en allemand. Évidemment, il ne va pas aimer du tout et j'aurais payé pour rien. Donc, si vous utilisez des mots-clés qui sont forcément dans une langue bien particulière, c'est écrit en français et ça n'existe dans aucune autre langue, vous pourriez vous permettre de cibler toutes les langues pour diffuser sur des mots-clés écrits en français. Si par contre, et c'est là où vous devez vraiment faire attention, vous avez des mots-clés qui sont un peu universels, ou qui sont des mots similaires dans une ou deux langues, faites attention, parce que si vous utilisez plusieurs langues, vous pourriez vous tromper dans le matching et diffuser des annonces en allemand à quelqu'un en français par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça.